Hier, vous l'avez vu à la télévision, j'ai reçu l'ambassadeur de la Tunisie pour que nous ayons de la clarification là-dessus. Vous avez suivi son interview. Primo, il a dit que les Congolais n'étaient pas concernés. Il a dit que 99% de Congolais qui sont en Tunisie sont dans la situation régulière. Mais je ne suis pas limité à ça. J'ai écrit à notre mission diplomatique, et j'ai rectifié, il y en a qui ont écrit depuis plus d'une année qu'il n'y a pas d'ambassadeur, c'est faux. La dame qui était ambassadeur là-bas venait d'être nommée pour l'Espagne il y a quelques mois, et ceux qui connaissent la matière savent que pour nommer un ambassadeur, il y a toute une procédure, demande d'agrément, et qu'on nous répond. Certains pays prennent beaucoup de temps, mais j'ai parlé avec l'ambassadeur aussi de cette question pour qu'on nous réponde rapidement. Mais il y a une mission diplomatique avec des diplomates qui remplissent toutes les fonctions qu'il faut. J'ai donné l'instruction pour qu'on nous fasse un rapport précis, même détaillé, qui nous permettent d'avoir une saisie complète de la question. J'ai demandé aussi que l'ambassadeur, avec les autorités tunisiennes, travaille pour assurer la sécurité optimale à nos compatriotes. Et enfin, je lui ai demandé, je l'ai instruit d'organiser des rencontres avec nos compatriotes pour rehausser leur morale et pour leur dire aussi, parce que nous aussi nous exigeons ça, que quand on est dans un pays, il est de règle qu'on obéisse aux lois de ce pays-là, on se soumette à toute réglementation généralement quelconque de séjour et que sais-je encore de ces pays-là. Parce que l'ambassadeur m'a dit, et j'ai essayé de suivre aussi le président Caïd dans ce qu'il a dit, il ne faut pas commencer à raconter des histoires, il faut aussi garder sa tête froide, voir la réalité en face pour mieux se préparer, pour mieux trouver de solutions. En fait, il y a un problème, et là je comprends. Et je pense que même le président de la République comprend, tout le monde comprend et doit comprendre comme lui aussi. La Tunisie est de plus en plus confrontée à un problème de gestion, de flux des gens qui passent par son territoire pour arriver en Europe. L'immigration clandestine, vous connaissez tout, Lampedusa et que sais-je encore. Et les explications qui m'ont été données par l'ambassadeur, chiffre à l'appui, cas à l'appui, c'est que, je ne dis pas que ce sont des Congolais, c'est que on a versé un peu dans la criminalité. Donc c'est normal que la Tunisie prenne des mesures de protection de ses citoyens, et même au-delà de ses citoyens, de tous ceux qui habitent le territoire national, en mettant en contribution, en faisant bouger les instruments de gestion sécuritaire classiques. Et c'est dans ce sens-là que le message a été adressé. Évidemment, bon, c'est un chef d'État qui l'a dit, moi je suis qu'un ministre des Affaires étrangères, je n'ai pas de leçon à donner. Le président lui-même est revenu à ses paroles pour recadrer, repréciser les choses. Donc nous souhaitons ardemment que, tout en admettant la légitimité et la rationalité de la démarche des autorités tunisiennes, mais qu'il y ait de la mesure, qu'il y ait un souci de fraternité, parce que nous sommes tous membres de l'Union africaine, nous appartenons à un continent, comme lui-même a dit que la Tunisie dans le temps c'est Afrikia, et même celui qui était avant lui nous a parlé de cela quand il a parlé, vous vous rappellerez? Non, c'est Mazouki. Ouais, Mazouki l'a dit aussi. Donc voilà un peu comment. Donc d'un mot, nous sommes au courant, nous suivons la situation, nous attendons le rapport de l'ambassadeur pour connaître des Congolais, s'il y en a, précis, qui ont été agressés, qui ont fait l'objet de traitements inhumains, dégradants ou de traitements contraires à leur honneur, à la dignité. Nous allons utiliser des instruments diplomatiques, et je dis aux compatriotes sud que nous suivons. Le chef de l'État aussi suit, le Premier ministre aussi, parce que c'est une question gouvernementale. Nous